Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Dans le chapitre précédent, on avait vu Jésus qui avait ressuscité son ami Lazare, qui était mort depuis 4 jours. Et parce qu'il avait ressuscité Lazare, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'étaient assemblés et devant ce miracle qu'ils ne contestaient pas, ils étaient inquiets parce que à cause de ce miracle, ils savaient que beaucoup de Juifs allaient se rallier à Jésus, allaient le considérer comme le Messie. Du coup, ils avaient exprimé la crainte que les Romains, devant ce ralliement à un chef, ne viennent détruire et Jérusalem et toute la nation. Et du coup, ils avaient décidé de mettre Jésus à mort, le plus tôt possible. Du coup, Jésus s'était éclipsé, était parti de l'autre côté du Jourdain et n'avait plus paru à Jérusalem, ne s'était plus manifesté à la nation juive. La Pâque arrive et des Juifs de toutes parts vont à Jérusalem en avance, une semaine plus tôt, pour se purifier. Et arrivant à Jérusalem, la grande question du jour, c'est savoir est-ce que Jésus va venir participer à la fête. Et donc on est maintenant au chapitre 12, à partir du verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit : « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Au verset 1er, on voit Jésus qui, lui aussi, s'approche de Jérusalem 6 jours avant la Pâque. Encore une fois, Jésus n'a pas suivi le mouvement de la foule. Au chapitre 7, aussi, il avait été question d'une fête des Juifs, où les frères de Jésus avaient dit : « Allez, viens avec nous, on y va. » Et Jésus les avait laissés partir devant et était allé à Jérusalem après eux. Là aussi, voilà, la foule, la majorité de la foule est allée à la fête, est arrivée déjà à Jérusalem depuis minimum un jour. Et Jésus arrive le lendemain ou le surlendemain. Et même il ne va pas à Jérusalem même. Il va à Béthanie, pas loin de Jérusalem, mais il ne va pas jusqu'à Jérusalem ce jour-là. Jésus fait
fait cette démarche de se rapprocher de Jérusalem. Il suit cette tradition de la préparation de la Pâque, il suit les ordonnances de purification, certainement, alors que lui n'a aucun péché, mais il s'identifie aux pécheurs pour lesquels il va mourir. Et il fait lui aussi la préparation de la Pâque, même si c'est écarté de la foule. Et il le fait déjà hors de la ville. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus a souffert hors de la ville et que c'est hors de la ville que nous devons aller à sa rencontre. Et là, déjà, Jésus se tient à l'écart de Jérusalem, à l'écart de la religion officielle, à l'écart des hypocrites, à l'écart de la foule qu'il connaît bien. Jésus va chez ses amis, il va vers ceux qui ont reçu sa parole, celui qui a reçu de lui une nouvelle vie. Là, à Béthanie, on lui offre un souper. À Jérusalem, les chefs religieux veulent lui offrir la mort. À Béthanie, il est reçu comme un grand et on lui offre un souper. Marthe sert, Lazare est à table et Marie offre un parfum. À tous les trois, il nous donne une image de ce qu'est la vie du chrétien. La vie du chrétien, Marthe l'exprime par le service, un service actif, un service dévoué, un service à temps plein. Elle offre son corps comme un sacrifice de bonne odeur, comme dit Paul aux Romains. Lazare, lui, est assis à table avec Jésus. Et Paul aussi nous dit que nous sommes déjà assis en esprit avec Jésus-Christ dans le ciel. Marie, elle, offre un parfum d'adoration, un parfum d'action de grâce, un parfum d'amour. À tous les trois, il nous montre ce qu'est la vie du chrétien, une vie de service, une vie où on est assuré déjà d'être assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, une vie d'adoration, de louange et d'action de grâce. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. On trouve le récit parallèle dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26. Je propose de le lire, parce que Matthieu était sensible à d'autres paroles, à d'autres actes de Marie, de Jésus, des disciples. À partir du verset 6, Matthieu 26, verset 6, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent : à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit : pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. On a là quelques détails qui diffèrent. Chaque évangéliste a été concerné par des actes et des paroles différentes dans la vie de Jésus. Mais on retrouve tout de même ce parfum de grand prix.
c'est du nard. Le nard, c'est ailleurs, c'est appelé le roseau aromatique dans l'Ancien Testament. Et le mot nard, dans l'Ancien Testament, on le trouve 3 fois. Et les 3 fois, on le trouve dans le Cantique des Cantiques. C'est le parfum de la bien-aimée. C'est le parfum de l'amour. C'est le parfum que Marie offre à Jésus. Marie n'a peut-être pas trouvé des mots pour dire son amour à Jésus. Elle l'a exprimé par un parfum. Dans Matthieu, il dit que c'est le parfum est dans un vase d'albâtre que Marie brise pour en vider le contenu. Ici, on a une quantité, une livre. Bon, c'était pas les mêmes livres qu'aujourd'hui, c'était que 3, ça faisait pas 400 grammes. Bon, voilà, c'était une livre de l'époque, tout de même, d'un parfum de nard pur. C'était un, un parfum réputé, un parfum euh, de grande valeur, et il était pur. Ce n'était pas il n'était pas mélangé à autre chose, il n'était pas dilué. C'était du nard pur. Et Marie offre un amour pur, sans mélange, exclusif pour Jésus. C'est un parfum de grand prix. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est un parfum de grand prix. Forcément, les prix, ça dépend de la bourse de chacun. Mais Judas dit plus loin qu'on aurait pu en tirer à la louche comme ça, d'après lui, 300 deniers. Un denier, c'est le prix, le salaire d'un journalier. Donc ça fait 300 jours de salaire. Si on rapporte ça à un SMIC aujourd'hui, si on arrondit à 1000 euros le SMIC, ça fait 10 mois de salaire. 10 mois de salaire, ça fait 10 fois 1000, ça fait 10 000. Ok. Et alors je me suis renseigné un petit peu vite fait sur Internet, sur un site de parfum. J'ai pris Chanel numéro 5. Et pour 10 000 euros, ben, ça vous fait un bon litre, un gros litre de Chanel numéro 5. Pour vous donner une petite idée de ce que ça fait. Voilà, c'est ce qu'offre Marie. Elle casse le flacon et elle verse tout. Matthieu nous dit qu'elle le verse sur la tête. Jean nous dit qu'elle a parfumé, elle a oint les pieds de Jésus. Si elle a oint, c'est que ça coulait pas uniquement, elle a massé les pieds, elle a fait un massage des pieds, un lavage des pieds au parfum. Mais avec un litre de parfum, c'est sûr que si on le verse sur la tête, ça va jusqu'aux pieds. Il n'y a pas photo. Et, et elle a vraiment oint les pieds de Jésus. Elle n'a pas juste laissé couler le parfum, elle a lavé les pieds, elle a massé les pieds de Jésus avec ce parfum. Et ensuite, elle a essuyé les pieds avec ses cheveux. Une expression d'humilité devant le maître, une expression aussi de service, puisque c'était le serviteur qui devait laver les pieds de celui qui arrivait. Un accueil de bienvenue aussi, verser du parfum sur la tête d'un visiteur, c'était lui exprimer la joie de le recevoir. Et elle l'essuie, ses pieds, avec ses cheveux. Un abaissement total devant le maître, mais en même temps une association à lui. Maintenant, Marie porte le même parfum
que Jésus. Elle porte le même parfum et la maison est remplie de l'odeur du parfum. Tout le monde dans la maison profite du parfum que Marie a offert à Jésus. C'est un petit peu ce que décrit Paul dans la deuxième épître qu'il écrit aux Corinthiens. Deux Corinthiens, au chapitre 2. À partir du verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Marie est l'illustration de cet enseignement que donne Paul. Elle a offert ce parfum de grand prix, elle a tout donné à Jésus, ce parfum pur, sans mélange. Elle en a lavé les pieds de Jésus, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle porte sur elle le parfum de Jésus. Et le parfum envahit toute la maison. Ceux qui aiment Jésus d'un cœur sincère et ceux qui sont là d'une manière hypocrite, tous sentent le même parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum de 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et il dit cela parce que il comptait bien récupérer une partie de cet argent s'il avait pu le faire. Matthieu, qui rapporte les mêmes événements, nous dit que ce sont tous les disciples qui ont fait cette remarque. Alors, est-ce que tous les disciples auraient fait naturellement cette remarque, ou est-ce que c'est sous l'influence de Judas qu'ils en sont arrivés à s'associer à lui dans cette remise en question de cette offrande de Marie? C'est fort possible que ce soit la mauvaise influence de Judas qui ait pris le dessus sur les disciples. Et c'est un avertissement pour nous, pour notre assemblée, que de faire attention à ceux qui donnent des leçons de bonne conduite apparente, des leçons de bon sens apparent, mais qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, qui ne sont pas conduits par l'amour de Jésus. Je propose de lire juste 2 versets qui nous avertissent dans ce sens. Le premier dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 10. Le verset premier. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Mais ici, encore une fois, question de parfum. Et bon, les parfums à l'époque étaient préparés dans une base d'huile. Hein. C'est pour ça qu'il est question d'oindre avec du parfum. Et il se trouvait que parfois, parce que le flacon n'était pas bien fermé ou quoi, les mouches étaient attirées et se noyaient dans le parfum. Et les mouches en décomposition pouvaient détruire le parfum que le parfumeur avait mis tant de soin à élaborer. Des mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur.
un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Et c'est un peu ce qui s'est passé ce soir-là, à Béthanie. Une mouche morte, Judas, a infecté l'esprit des autres disciples. Et tous ensemble, ils se sont retournés contre Marie pour la reprendre, pour lui dire, mais attends, c'est quoi ce gaspillage? Un peu de folie a fait tourner cette offrande d'amour, cette offrande d'honneur, cette offrande qui allait droit au cœur de Jésus, a fait y faire tourner ça au désastre. Alors que Marie avait offert un parfum pur, un parfum sans mélange, un parfum d'amour à Jésus. Méfions-nous des soi-disant hommes spirituels qui peuvent entraîner dans des faux raisonnements, des croyants mal affermis, des croyants qui se laissent entraîner dans des raisonnements humains. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 15, il est écrit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. » Ici, Judas est déjà de ceux qui se privent de la grâce de Dieu. Judas s'est préparé à rejeter, à trahir Jésus, à le vendre pour 30 pièces d'argent. Et ce qu'il y a dans le cœur de Judas, ces racines d'amertume, ont poussé et ont infecté pendant un certain temps les autres disciples. Le temps d'un soir, les autres disciples ont agi selon la volonté de Judas. Ils se sont unis contre Marie, qui elle adorait, aimait sincèrement le Seigneur. Mais Jésus est là, Jésus intervient, et il leur dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Dans Matthieu, on a vu que Jésus, là c'est un petit peu compliqué, comment est-ce qu'elle peut garder le parfum qu'elle a déjà versé? Difficile de comprendre, mais quand Matthieu nous éclaire, et Jésus lui dit, elle a déjà parfumé mon corps pour mon enterrement. Elle a embaumé mon corps pour qu'il soit mis au tombeau, parce que je vais donner ma vie, je vais livrer mon corps à votre place. Et c'est vrai que l'embaumement du corps de Jésus n'aura pas lieu, même si il est écrit que Nicodème a apporté des aromates, mais les femmes se sont levées de bonne heure le troisième jour après la crucifixion pour aller embaumer justement le corps de Jésus qui avait juste été déposé dans le tombeau la veille du sabbat. Et en fait, voilà, il aurait manqué quelque chose à la mort et à l'ensevelissement de Jésus si Marie ne l'avait pas embaumé à l'avance, ce corps qui allait souffrir pour nous. Et donc Jésus reconnaît la vraie valeur de cette offrande. Oui, c'est une offrande de reconnaissance de Marie envers Jésus qui a ressuscité Lazare. Oui, c'est une offrande d'adoration. Oui, c'est une offrande de louange. C'est une offrande d'amour. Mais Jésus révèle ce qu'il y a derrière. En fait, Marie, même transportée par son amour pour Jésus, a fait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Elle a, guidée par le Saint-Esprit, elle a embaumé le corps de Jésus. Elle l'a préparé pour la sépulture.
Et Jésus les reprend sur leur propre terrain. Ces disciples qui se sont laissés fourvoyer par Judas. Et il leur dit oui, vous vouliez donner l'argent aux pauvres. Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Vous pourrez toujours aller aider les pauvres. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Le temps est proche. Il reste moins d'une semaine. Dans une semaine, je ne serai plus parmi vous. Il y a aussi un côté où aider les pauvres. C'était un rite. C'était quelque chose qui semblait donner des mérites aux croyants. Jésus en parle dans l'évangile de Matthieu quand il parle de faire l'aumône. Et il y avait les hypocrites qui faisaient l'aumône de manière publique pour se faire remarquer, pour faire remarquer leur piété. Jésus a dit, quand tu fais l'aumône, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus est en train de dire à ses disciples, les pauvres, vous les aidez parce que ça donne un bon genre. Mais en fait, vous aurez toujours les pauvres. Et vous n'éradiquerez jamais la pauvreté par une tradition, par des rites. Par contre, prenez exemple sur Marie. Elle n'a pas accompli un rite. Elle s'est laissée guider par le Saint-Esprit. Au verset 9, on voit une grande foule, une grande multitude de Juifs qui apprennent que Jésus est à Béthanie. C'est cette grande foule qui, à la fin du chapitre 11, était là dans le temple, qui se préparait pour la Pâque, qui se purifiait pour la Pâque, et qui cherchait Jésus, qui attendait Jésus. Est-ce que Jésus va venir à la fête? Se demandait-il. Et ils apprennent que Jésus est à Béthanie. Béthanie, on l'avait vu, c'est à peu près 3 km de Jérusalem, c'est pas loin. Et surtout aujourd'hui, à l'époque quand même, il fallait marcher un peu. Mais voilà. Du coup, ils vont tous à Béthanie. Béthanie, sa signification, c'est la maison de l'affligé. Et quelle fête! Quelle fête dans la maison de l'affligé! Toute la foule qui était rassemblée dans le temple se déplace à Béthanie. Et ils viennent voir Jésus, mais pas seulement Jésus, ils viennent aussi voir Lazare, dont ils ont appris que Jésus l'a ressuscité. On pourrait croire que ces gens viennent au spectacle. Je ne pense pas. Sinon, ils auraient fait un petit détour en allant à Jérusalem. Ils seraient passés voir cet homme ressuscité. Et d'ailleurs, les principaux sacrificateurs au verset 10 ne s'y trompent pas. Lazare, sans faire de jeu de mots, est un témoin vivant de la puissance de Jésus. Et si cette foule se déplace pour voir Jésus, c'est en même temps pour voir ce témoin vivant. Et parce qu'il est un témoin vivant, parce que Lazare n'a pas renié le fait d'avoir été ressuscité par Jésus et par personne d'autre, ben, les principaux sacrificateurs, les chefs religieux, décident de faire aussi mourir Lazare. Jésus le dira au chapitre 15 à ses disciples. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Lazare est un témoin de Jésus-Christ. Il n'a pas forcément choisi d'être un témoin. C'est Jésus qui l'a ressuscité. Nous non plus. Jésus nous le dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Mais Lazare se tient à table avec Jésus. Il a reçu Jésus chez lui.
Et par, par sa position, par la position qu'il prend, mais il s'affirme en tant que témoin de Jésus. Et en tant que témoin de Jésus, il est lui aussi persécuté. Il a lui aussi une sentence de mort sur la tête de la part des chefs religieux. Et au verset 11, on voit ces chefs religieux qui dévoilent leur jeu quand même. Au chapitre 11, officiellement, il disait il faut qu'on prenne une mesure parce que la nation est en danger. En fait, au verset 11, c'est leur cœur qui est révélé. Ils veulent tuer Lazare parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Ce qui leur pose problème, ce n'est pas l'avenir de la nation. Ce qui leur pose problème, c'est leur position à eux. Ils perdent du pouvoir, ils perdent des parts de marché, ils perdent de l'assistance. Beaucoup de Juifs se retirent d'eux, leur tournent le dos et se tournent vers Jésus, grâce au témoignage de Lazare. Alors il y a beaucoup d'ombres, une ombre de plus en plus sombre qui plane sur ces événements. Une ombre qui vient des chefs religieux, une ombre qui vient de Judas et qui a gagné un temps le cœur des autres disciples. Mais au milieu de cette noirceur, il y a cette lumière, la lumière des témoins de Jésus. Marthe qui sert, Lazare, le témoin vivant qui est assis à table avec Jésus, et Marie qui offre ce parfum d'amour, d'adoration, d'action de grâce. Les mêmes ombres peuvent planer aujourd'hui. Jésus attend juste que la lumière de ses témoins brille, comme brillait la lumière de Marthe, de Lazare et de Marie. Qu'il en soit ainsi parmi nous.